Une quinzaine d'agents de forces de défense et de sécurité ont reçu leur attestation de fin de formation en anglais des mains de leur marraine Camélia Toutoum-Leclerc. L'événement a eu pour cadre le mess mixte des forces de défense nationale. Les détails avec Nathalie Hoquet et Michel John Boudigan. C'est depuis 2022 que le Gabon a été admis au sein du Commonwealth. Depuis cette date, des accords de coopération ont été signés entre l'État et plusieurs partenaires, à l'exemple de cet appui de l'ambassade des États-Unis, matérialisé par la formation des personnels de forces de défense nationale. Cette cérémonie constitue l'aboutissement d'un stage de 9 mois, marqué par un travail intense, exigeant et rigoureux. Le professionnalisme, la rigueur et le dévouement du corps enseignant, civil et militaire. 9 mois durant, ils ont bénéficié de plusieurs modules assortis d'évaluation. Mes chères filles, je tiens à souligner la valeur intrinsèque du diplôme que vous venez de recevoir. Permettez-moi, à ce propos, de vous transmettre un enseignement précieux issu de la sagesse intemporelle de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Je cite, « L'entraînement garantit pas la victoire, mais son absence assure la défaite ». Fin de citation. Cette maxime illustre de manière éloquente l'importance capitale de la formation, pilier essentiel pour optimiser les chances de succès. Le centre de formation des langues de la base aérienne 01 joue de ce fait un rôle stratégique pour parfaire les aptitudes des personnels militaires. Ma plus sincère gratitude à l'ambassade des États-Unis, votre soutien constant et votre engagement indéfectible dans la formation de nos forces de défense et de sécurité attestent de la vigueur et de la profondeur de notre coopération bilatérale. Selon la marraine Camélia Toutoum-Leclerc, la langue de Shakespeare est aujourd'hui incontournable. L'anglais ouvrira d'énormes perspectives économiques et politiques à l'horizon. Après 2 jours de travaux, l'Atelier national de développement de l'enseignement supérieur privé vient de connaître son épilogue. Atelier sanctionné par plusieurs recommandations pour oxygéner l'enseignement supérieur privé au Gabon. Maggie Kandinzangnang, Ludovic Biteke. L'Atelier international de l'enseignement supérieur privé a réuni des experts et des acteurs de l'éducation des différents pays pour discuter des défis et des opportunités dans ce domaine. La clôture de l'atelier est assortie de plusieurs recommandations pour améliorer la qualité et l'accessibilité de l'enseignement supérieur privé au Gabon. Réviser et moderniser la législation encadrant les EPS en associant tous les acteurs. Offrir des avantages fiscaux. Des recommandations qui devraient accroître l'attractivité des établissements, diversifier des offres de formation et optimiser la professionnalisation au sein de ces grandes écoles du privé. C'est une initiative qui va totalement désenclaver le secteur de l'enseignement supérieur privé au Gabon. C'est des thématiques qui vont participer, qui concernent aussi bien les échanges d'expériences au cœur de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur privé. Le gouvernement, via le ministère de l'Enseignement supérieur, entend renforcer la réglementation et la supervision de l'enseignement supérieur privé pour garantir sa qualité. L'économie de vos rapports illustre que tous les pans ont été minutieusement examinés. Je m'engage, au nom du gouvernement, à prendre en compte les recommandations issues de cet atelier afin d'alimenter les politiques sectorielles à venir. L'Atelier national de l'enseignement supérieur privé a été un moment clé pour un avenir radieux et compétitif dans le secteur de l'éducation. Et financier pour le développement du Gabon, tour à tour présenté une batterie de projets structurants pour le pays. Jean de Dieu Ogom Sungombi, et il était en compagnie de Jean de Dieu Mamboudou. Quelle stratégie de financement pour assurer une croissance forte? Thème de cette journée de la finance organisée cette année par le ministère de l'économie et des finances, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Gabon a décidé de changer de paradigme pour sortir du marasme économique qu'il a entretenu au statut de pays sous-développé durant de nombreuses décennies. Cette priorité nationale guide son action. Premièrement, l'énergie et l'eau, pour assurer à chaque Gabonais l'accès à l'électricité, à l'eau sur l'ensemble du territoire et garantir aux industriels la disponibilité d'une énergie compétitive. Par rapport aux pays voisins,
Les conditions qu'on nous propose sont très chères. Et ceci est lié à un indicateur qu'ils ont fixé depuis le départ, qui est le PIB par tête. Or, cet indicateur n'est pas pertinent pour un pays qui n'est pas peuplé. Nous payons régulièrement des taux d'intérêt très élevés, ce qui pénalise lourdement notre économie. Pour le patron de l'économie et des finances au Gabon, il s'agit de voir comment les institutions financières, dont la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale et bien d'autres, peuvent accompagner notre pays dans les investissements structurants. Cette réflexion et les débats qui ont eu lieu aujourd'hui ont permis d'éclaircir, de comprendre, que les Gabonais puissent comprendre les instruments financiers qui existent, les partenaires qui sont disposés à les appuyer dans la mise en œuvre de ce plan national de croissance et de développement. Avoir les différents représentants réunis pour faire cette présentation permet de donner une autre perspective au pays, de créer peut-être la plateforme et l'opportunité dans le futur de mieux travailler ensemble. Cette journée de la finance intervient dans le contexte de préparation de la loi des finances 2026 et d'élaboration du plan national de croissance, de développement avec un niveau de croissance de 10%. Le ministre du Plein Emploi et du Dialogue social Patrick Barbera-Isaac s'est rendu cette semaine sur un des sites de la société Olam Palm Gabon, notamment à Moutassou, dans la province de Langounié. Il était question pour le membre du gouvernement de s'imprégner des conditions de vie et de travail de la première vague des 315 jeunes Gabonais en contrat d'adaptation professionnelle. Maël Mabunda. Dès son arrivée sur le site de Moutassou, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Patrick Barbera-Isaac, a été salué par le gouverneur de la province de Langounié et les responsables de la société Olam Palm Gabon avant d'assister à une présentation des projets réalisés dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et du partenariat Olam Palm Gabon PNPE. Depuis 2021, on a pu faire bénéficier à 1000 personnes de ce programme entre Mandji, Mouila et Ndende. Actuellement, on est à 99 stagiaires qui bénéficient soit d'un contrat d'adaptation professionnelle ou d'un contrat de professionnalisation. Ce partenariat vise à dynamiser l'emploi local, notamment dans les zones rurales, en offrant des opportunités de formation professionnelle et d'insertion dans les secteurs agricoles, plus précisément dans la culture du panier à huile. L'initiative que nous saluons aujourd'hui illustre parfaitement le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé. En conjuguant leurs efforts, les deux parties démontrent que l'on peut ensemble créer des emplois, dynamiser l'économie locale et répondre aux attentes légitimes de population. Au cours de ces stages d'adaptation professionnelle, les stagiaires apprennent des compétences telles que l'élagage, le ratissage et le désherbage chimique. À l'issue de cette visite, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, qui a formulé des recommandations, a dit repartir satisfait. Et dire un prélude à la journée internationale de préservation des écosystèmes de mangroves, les ministères des eaux et forêts et de l'environnement, ONG et bénévoles ont procédé tout au long de cette journée à l'opération de planting des mangroves et de sensibilisation. Gelmimo Koko Justunjana. Lutter contre les inondations, le réchauffement climatique, protéger les ménages des vents violents et favoriser la reproduction des poissons. 4 objectifs visés par cette opération de planting qui a débuté par une campagne de sensibilisation. C'est environ une centaine de personnes qui ont été sensibilisées sur l'importance de la conservation des mangroves avec la distribution des flyers. La sensibilisation elle est continue et permanente parce que grâce à notre partenaire, nous avons aussi, en plus des flyers, fait des panneaux que nous installons un peu dans la zone. Le projet de restauration et de conservation de la mangrove, ici en Gojetom, vise la réparation de 17 hectares de mangroves détruits dans sa première phase, dont 1000 hectares seront préservés sur 2 ans avec un suivi post-reboisement de 20 ans. Le combat au bout de cet objectif, justement, c'est de faire en sorte que cet espace qui a été détruit par l'homme reprenne la nature reprenne ses droits sur cet espace-là. Aujourd'hui, on a mis en place cette activité avec
en collaboration avec les plus hautes autorités. L'activité a vu la participation des enfants du centre d'accueil d'Angondje. Les enfants ont pu découvrir les mangroves parce qu'il y en a qui ne savaient pas et qui ne connaissaient pas l'importance des mangroves et ont pu découvrir qu'il y a certaines espèces qui se reproduisent au niveau des mangroves. C'était vraiment une découverte pour les enfants du centre. Et au planting, ils ont participé à la récolte, ils ont participé également au nettoyage de la mangrove. La journée internationale de préservation de l'écosystème des mangroves va se célébrer ce samedi 26 sous le thème mondial « Protéger les zones humides pour notre avenir ». L'opération de planting, quant à elle, est le fruit d'un partenariat public-privé conclu entre l'État gabonais et Aireyes. Retour dans la capitale économique pour prendre part à la remise officielle du site devant abriter un plateau sportif de handball avec la tutelle. On regarde. Remise symbolique des clés du plateau sportif au délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Port-Gentil par le ministre des Sports, puis match de simulation sur cet espace tant réclamé par les amateurs de handball. Pour le membre du gouvernement, nous venons de donner les clés officiellement au délégué spécial de Port-Gentil, intègre la politique du chef de l'État qui est de réhabiliter et de construire de nouveaux plateaux sportifs sur l'ensemble du territoire pour occuper les jeunes à des loisirs sains. Présent à cet instant symbolique, le président de la Fédération gabonaise de handball a tenu à s'exprimer. Il faut tout de suite remercier le chef de l'État pour avoir facilité, d'avoir permis la remise en état de cet espace de jeu, de ce plateau sportif qui était déjà très attendu par les handballeurs de la Ligue de l'Ogooué-Maritime. Sitôt après, le ministre s'est rendu sur le chantier quasi abandonné d'un gymnase à proximité du plateau sportif. Démarré il y a environ 5 ans, le projet est devenu au fil des années un éléphant blanc, une situation qui a indigné le membre du gouvernement. On voyait indigné parce que cet entrepreneur qui est censé faire les travaux au niveau des sites, donc du gymnase, a reçu son budget. Pour le budget reçu et les travaux que nous avons vus, nous sommes dépités. Et j'espère que l'entrepreneur en question reprendra les travaux de ces gymnases et ira jusqu'à la fin de ces travaux. Sinon, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire remonter toutes les informations aux plus hautes autorités. Dernière étape de cette visite des infrastructures sportives en construction et à réhabiliter à Port-Gentil, le stade Pierre-Claver d'Ivongui. À en croire Armand Longo et Pouze Moulengi, l'espace pourrait bénéficier d'une cure de jouvence dans un avenir proche. Que la Commission nationale d'organisation, de coordination des élections et du référendum a tenu sa réunion hebdomadaire aujourd'hui sur les préparatifs des prochaines échéances électorales. Reportage. Hermani Mongo, président de la CNOSER, a entamé cette réunion par un rappel utile, la sensibilisation des commissaires sur la nécessaire impartialité qui doit guider chaque membre de la CNOSER. Non seulement nous devons montrer l'exemple, mais nous devons nous assurer que dans les différents démembrements, dans les différentes commissions, cette exemplarité est suivie. Il suffit d'un soupçon. Il suffit d'un questionnement pour que tout l'édifice s'écroule. Et nous n'avons pas intérêt à ce que cela arrive, quelles que soient les personnes qui nous ont proposé ou qui sont en interaction avec nous. Mais lorsqu'on s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle, on était seul. Chacun a prêté serment seul. Il s'est engagé devant le peuple gabonais, devant la nation et devant les institutions de ce jour. La réunion du jour a également examiné l'évolution de la révision de la liste électorale, le point de l'examen des candidatures pour la SER et les actions imminentes à mener par les commissions électorales locales, au nombre desquelles la réception des dossiers de déclaration de candidature pour les élections à venir. Il y a également eu quelques échanges et peut-être quelques confusions là-dessus, sur la question des originaux, des dossiers originaux. Non, c'est un dossier original et c'est 2 copies de dossier. Parce qu'on ne peut pas demander qu'il y ait 3 casiers judiciaires originaux. Non. Donc le dossier original, il est dédié à nous, qui examine, et la SER a une copie. La Cour constitutionnelle ainsi que les tribunaux administratifs ont une copie.
Après leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle, les commissions électorales locales sont prêtes à être déployées sur le territoire et à l'étranger.